sein de notre mouvement, c'est ce choix du président euh, est un signe d'un pouvoir faible. Donc, il y a un problème sérieux de leadership. Et parce que tout simplement, s'il y a la saleté dans la capitale Bujumbura et dans les autres villes, c'est le reflet du pouvoir. Je donnerai une image dans un foyer euh, où, voilà, où les saletés ne sont pas nettoyées. Et le responsable, c'est le père de famille et, euh, et son épouse. Donc, ici, dans le cas du Burundi, s'il y a des saletés partout, c'est parce que tout simplement, il y a un pouvoir irresponsable, faible, un problème de leadership. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, c'est le discours qui accompagne cette décision, un discours de dénigrement, un discours qui dépasse l'entendement, des insultes envers le peuple burundais et un discours difficile à entendre des propos tenus par un chef de l'État qui est payé sur les frais du contribuable burundais et c'est sidérant. Et à côté de ce message, je dirais, inacceptable, il y a l'image du président de la République et l'image finalement du Burundi. Voir un président de la République avec un balai dans la main et qui circule sur les réseaux sociaux, quelle image, quelle communication euh, que le président de la République donne par rapport à l'image du Burundi. Quel opérateur économique, quel investisseur viendrait dans un pays où une telle image circule sur les réseaux sociaux? Quelle communication, quoi, du chef de l'État? C'est vraiment sidérant. Et troisième observation, c'est que tout simplement, il y a un problème sérieux de gestion du pays, gestion avec légèreté, qui se traduit en paroles malheureusement et en actes, et avec des contradictions. Tout le long de la journée, tout le long des journées, je dirais, le chef de l'État parle de sa vision, de son rêve, hein, euh, que dans 15 ans, le Burundi sera émergent, c'est-à-dire en 2020, en 2040. C'est exactement dans 15 ans. Et qu'en 2060, le Burundi sera un pays développé. C'est sidérant, en fait. Comment concilier l'émergence du Burundi dans 15 ans et en même temps empêcher les gens d'aller au travail, finalement de produire. Et donc, il y a cette semaine qui a été décrétée pour nettoyer, pour balayer, voilà. Mais je rappellerai que chaque semaine, chaque mois, il y a cette croisade de prière. Tous les responsables nommés par décret pendant 3 jours par mois, ils ne produisent pas, ils ne travaillent pas. Et en même temps, le président manipule le peuple burundais et un mensonge éhonté que le Burundi sera émergent en 2040. Et par quel miracle? Cette histoire de nettoyer, est-ce qu'il n'y a pas au sein de la mairie de Bujumbura, par exemple, des travailleurs dont la mission première, c'est de nettoyer les routes, c'est de faire la propriété dans la capitale? Est-ce qu'il n'y a pas une société qui a été créée pour jouer ce rôle? Voilà, donc, OK, cette semaine, ils vont nettoyer ces saletés et dans un mois. Est-ce qu'il va encore décréter toute une semaine pour nettoyer? Donc, l'on peut se poser plusieurs questions. Un peu de mots. Euh, Mapurundi Buhire prône la refondation complète de la nation et de l'État burundais. Il est urgent. C'est le moment ou jamais. Parce que, tout simplement,
le leadership actuel n'est pas à la hauteur. Je crois que les Burundais sont tellement fatigués et déçus par le discours mensonger, la manipulation et la gestion avec légèreté du Burundi et avec cette image d'un chef de l'État qui n'est pas à la hauteur et une communication dramatique pour le Burundi qui ternit l'image de la nation burundaise.